Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo que je suis très heureux de vous présenter. C'est le début de plusieurs choses. Premièrement, de ce float tube. C'est ma deuxième session en float tube. J'ai fait une petite session en rivière et on n'a pas encore pris de poisson. On a eu des touches, un sciure qui nous a mis la misère, mais on l'a pas eu. Et deuxièmement, c'est le lancement de ma boutique de pêche. Je vous en ai déjà parlé sur mes autres réseaux, surtout sur TikTok. Si vous me suivez, n'hésitez pas. Et je vais vous présenter, on va pêcher avec les modèles qu'on peut retrouver dès à présent sur mon shop. Et on va en avoir 5 aujourd'hui. J'en attends un 6e qui va arriver très rapidement. Premier leurre que vous pouvez retrouver sur ma boutique Mako, makow.shop, c'est un spinnerbait de chez Zedman, le Singblad Z. Et là, on est en 21 grammes. Après, on va avoir deux leurres souples, comme la Era Twin en 8 pouces que vous voyez ici. Franchement, c'est un bijou. Plein d'attractants en plus. Le RT Shad en 7 pouces. Les deux, on est chez Molix. Franchement, c'est du très bon leurre. Il en reste que je vous réserve et que je vais vous présenter au cours de la vidéo. Et je suis sûr à 80% qu'on va prendre un poisson aujourd'hui avec. On déballe le spinnerbait qu'on va équiper. On va commencer avec celui-là directement. C'est un très bon leurre pour commencer à prospecter. En plus, il y a du soleil, c'est cool. On est sur le coloris Blue Gill. Franchement, l'eau de l'étang que je pêche, elle est hyper claire. Je pense que ça va être parfait. J'ai jamais vu l'eau aussi claire ici. Et vous allez voir, l'étang, c'est une pépite. On va venir lui mettre un petit trailer. Franchement, tout ce qu'il y a de plus basique qui reste dans les mêmes coloris. On est sur du très naturel. Voilà, on est équipé. Franchement, est-ce que ça donne pas envie? Oh là là. Magnifique la double palette. Les mecs, c'est le meilleur spinnerbait. Franchement, incroyable. Ça, j'y crois fort. Et voilà, on est enfin prêt pour le premier lancer. C'est de l'organisation hein, de filmer et d'être en float tube. Là, pour vous expliquer, on est sur un étang où il y a une très belle population de brochets. Là-bas, vous pouvez peut-être voir qu'on a un petit passage pour aller vers un autre étang. On a une zone très shallow là où je suis là. Après, je vais me tourner. Hop. J'essaye de bien manier les palmes. Après, là en fait, ça descend tout doucement. Là, il y a pas mal de fond à partir d'ici. Et après, on va voir la partie là-bas où il y a beaucoup plus de fond. Il y a vraiment un gros trou là, tout à gauche, au niveau de la sortie d'eau. C'est vrai, ce sont les lunettes, mec. Oh. Oh putain. Oh l'action. Oh l'action de ouf. L'action de ouf. Non. C'est pas vrai. Putain. Pourquoi je suis pris? Oh l'action de malade. L'action de malade. Non. Non, j'espère que vous avez vu ça. Je vois. J'ai oublié mes lunettes. Je vois un petit brochet qui a peur de moi. Nager le long de la bertue. Il part à fond. Il a peur de moi. Je lance quand même mon spinner. Et les mecs, il prend. Dites-moi pas que le leurre il marche pas. Les mecs, j'ai fait. C'est simple, j'ai fait un lancer. J'ai fait un lancer, j'ai oublié mes lunettes. Non, incroyable. On a déjà validé le spinner. Écoutez, ça va. Je crois que ça va changer de l'heure. Hein, pour le but aujourd'hui, ça va être d'essayer de tout valider en vidéo. Hop. Décroché. Combien il fait ce petit brochet qui va être le premier sur cette toise? Franchement, il a la patate, ce petit gars. C'est un brochet. On a un brochet qui fait ses 65. Hein, c'est un brochet maillé quand même. Il a des marques de frais, comme on peut le voir. Premier brochet maillé au bout de 2 lancers. Allez, mon gars. Action de malade. Incroyable. Incroyable, les mecs. Bon, il nous a fait sauter le trailer, mais c'est pas grave.
Comme quoi, les dizaines et dizaines d'heures que j'ai passées à tout préparer, ça relève limite de la science, comment j'ai étudié pour choisir les meilleures leurres, les meilleurs coloris. Et oui, sur le site Pouvoir Modèle, vous retrouverez un coloris. Vous comprendrez pourquoi, je pense. Lancer ça à mon échelle, il est évident que je ne vais pas vous fournir toutes les références. Mais au moins, ce que vous retrouverez, c'est du leurre qui marche. Chaque référence que vous trouverez n'a pas été choisie au hasard et on est sur de la très bonne qualité, du leurre haut de gamme. On va continuer, là vous me voyez en train de vous parler. En même temps, je suis en train de mettre le petit RT Shad en 7 pouces. On va essayer de tous les valider aujourd'hui, je sais pas si ça va être possible. On va se mettre ce petit leurre là. Petit montage shallow avec une TP vissée. On va mettre les deux petits picots dans le dos et là on a une présentation parfaite et ça va se détacher quand le poisson il va prendre normalement. Regardez-moi la nage de ce leurre. Les mecs. Colorisander. Oh, oh grosse tape. Grosse tape les mecs. Grosse tape encore, je crois. Oh, ça tape. Il est en train de suivre. Il est là, il est là, il est dessus. Il est là, il est là. Il peut très bien le prendre, il peut très bien le prendre, il abuse. Je le vois plus. Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais canne de. Il est là, il est là, il est là. On a échappé de peu à la catastrophe. Franchement, ça m'aurait pas fait plaisir de le perdre. Je me suis refait un beau badling tout à l'heure. Mais ma tresse, elle est trop fatiguée sur cette canne. Ça a claqué au niveau du nœud, c'est pas bon ça. Je pense que je l'avais trop serré. Ça m'arrive jamais. J'ai tapé un sciure et j'ai ouvert la tête plombée d'un chatterbait. C'est pour dire que tout était bien solide. Pourtant, j'ai pas une grosse tresse. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Décidément, ce leurre, je sais pas si je vais le garder longtemps. Regardez, regardez. Regardez la grosse carpe qui me passe devant là. Elle est suivie par une autre. Ils sont en train de frayer, je pense. Ils font pas trop la même taille, mais je pense que c'est la fraie là, c'est la période. Du coup, on va passer sur cet ensemble là. C'est celle que j'aurais pris pour lancer le fameux modèle que je vais vous présenter tout à l'heure. Bon ok les mecs, on est reparti. Ça doit faire 1 heure que j'ai pas lancé. Il y a eu un sacré orage. Franchement, j'ai hésité à rentrer, surtout qu'il est tard et que je crois que ça va repartir. Donc si ça repart, on rentrera. De toute façon, c'est prévu de venir demain pour compléter cette vidéo parce que je suis venu assez tard. Je suis venu à plus de 16 heures. Donc je comptais venir demain. Bon, il y a pas beaucoup de fond. Bon les gars, vous entendez l'orage. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai envie de tester la petite Era Twin. Je pense qu'on va voir. Elle devrait être parfaite pour cette zone shallow. Ça imite une petite grenouille, un poisson, tout ce que vous voulez. Mais tout ce qui est parfait pour déclencher le brochet. On sent vraiment que le leurre il plane. C'est ça le mot. Dans des zones encombrées, là, c'est parfait. Vous avez vu l'éclair, je pense. Les gars, on va rentrer. C'est. Oh! 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 Il y est, il y est. Allez. Putain. Texan. Attends, je change le Texan.
J'ai sorti le Texan. Putain. Oh, il y est. Loupé. Je sais pas s'il a... Je sais pas s'il nous a vu. Il est là. Putain, il est con quoi. Il est bête. Il est con ce Vinicius. Mais il est con ce Vinicius ou quoi? Poisson. C'est gros, c'est bro. C'est beau je pense. Ah c'est tout petit. C'est tout petit. Ah c'est beau. C'est beau. Putain. Je suis trop gourmand. Je voulais tester, tourner les vidéos avec le leurre mystère. Le leurre mystère qui est plus mystérieux du coup. Première victime de ce Glidebait 178 en slow sinking de chez Bolix. C'est un beau petit brochet qui doit faire à peu près comme le premier. Ouais, on est sur un brochet de 60 qui va repartir tout de suite. Hop. Franchement, j'étais quasiment sûr que j'allais faire un poisson. Je voulais juste filmer des petites vidéos de la nage et puis bon, pourquoi pas un poisson pour les vidéos qu'on retrouvera sur le site pour présenter le leurre. Bah voilà, ça a fait mouche. Bon les mecs, finalement ça s'est calmé pour l'instant l'orage, même si la météo dit totalement le contraire. Donc écoutez, on va continuer. J'étais en train de m'arrêter, j'ai pris les photos et tout pour le shop. Malheureusement le Glidebait que j'utilise là, bah il y aura une petite marque dedans. J'ai essayé de faire au mieux pour les photos, mais au moins ça prouve qu'il marche. Mais j'espère qu'on va pas penser qu'il est abîmé. De toute façon les premiers acheteurs du modèle, je pense qu'ils vont être informés qu'il a pris un poisson avant d'être pris en photo. C'est pas mal quand même. Poisson. Poisson. Mince, aïe. Incroyable leurre. Les gars, j'ai refait 2 lancers, je pense. Ou 1, je sais plus. Dégoûté. Pas grave. C'est un aimant à brocher. Oh, grosse touche. Oh, grosse touche là. Oh, poisson. Oh, c'est beau. Là c'est beau. Là c'est plus correct. Ok, là on a un beau poisson. Là on a un très beau fiche. Allez, doucement. On a un 80 là. Faut pas le perdre.
Il a coffré, je crois. Allez. Ah non, pas du tout. Yes! Yes! Oh putain, on a un fiche là. Là, on a un poisson. Je vais aller au bord, on va se le mesurer celui-là. Magnifique, punaise. Oh, qu'est-ce que je suis heureux de vous faire cette vidéo. J'espère que ça se ressent. Et je teste mes leurres que je propose sur ma boutique. Et j'ai jamais fait une aussi belle session sur cet étang. J'ai fait des capots, hein. C'est pas une pisciculture. C'est un étang qui peut être parfois compliqué. Faut trouver la pêche, mais... Oula, merde. J'ai pris un rondin. J'ai bastoppé net. Et on a tellement des bons leurres que trouver la pêche est évident. Qu'est-ce qu'il est beau ce poisson, il est gros. Il est gros, je sais pas du tout combien on a. Bon, c'est le moment des pronostics. Ok, on tire, on est au bout. C'est tendu. Un brochet, 83. Magnifique. Après cette magnifique séance photo que l'on a partagée ensemble, il est temps de relâcher ce magnifique brochet. De 83 cm. Allez ma grosse mémé. Magnifique. Oh là là, comment c'est beau. Le beau temps qui est revenu, que demander de mieux? Oh, ya. Ça tape. Encore. Mince. Allez mon petit gars, reviens. Peut-être qu'il allait se reposter. Je sais pas. Oh, poisson. Poisson. C'est un petit. C'est un petit. Petit, correct. Correct. Allez. Merde, j'ai perdu ma palme. Ouais. Il manque un truc là. Elle est où? Elle est là. Le glide bait qui est plus que validé. Laisse-moi remettre ma palme. Sinon on va avoir des problèmes. Est-ce que ça maille? Je sais même plus quelle est la maille, tellement ça m'importe peu vu que je prélève jamais. C'est 60 je crois la maille. Il fait ses 60. Ils ont tous des marques de frais. Allez mon gars. T'as eu du mal hein. J'ai dû pêcher 10 minutes là depuis j'ai relâché le 83. Oh. C'était un brochet ou c'est possible que j'ai tué une carpe ou je ne sais quoi qui a eu peur? Poisson! Poisson. Oui. Calme-toi. Il nous a fait une crise d'épilepsie. Il est piqué sur le bord. Allez. Viens mon petit. Il est où? Il est parti. Il était piqué juste sur le bord. C'est pas grave. C'est un petit.
Pas grave s'ils viennent pas dans l'épuisette. Moi, je veux juste vous prouver que mes leurres, c'est de la balle. Oh non, qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh non, mon bas de ligne. Enfin, je l'ai senti que j'étais pas en direct. Je comprenais pas là pourquoi je sentais direct le régénérateur là. J'hésitais à changer de leurre là. C'était trop facile en fait avec celui-là. Je sais pas s'il va rester du poisson demain. On a fait quoi 4 heures de pêche? Même pas. On a déclenché au moins 7 poissons. Largement. À vous de me le dire dans les commentaires. La nuit est en train de tomber. Mais avant de partir, j'aimerais bien tenter quelque chose. On se réserve pour demain l'autre petite partie des temps qui est très bien pour pêcher avec le 5e leurre que je ne vous ai pas encore présenté. Et vous allez voir, si on arrive à prendre un poisson avec, ça va être spectaculaire. Hop là, notre petit RT Shad. On va finir avec ça. Pas de folie ce soir. Oh, poisson! Poisson! Oui! Ah merde, il tanquait je crois. Tanqué sous une branche. Est-ce qu'on l'a toujours? Je sais pas. Ah non! On l'a perdu? Punaise, en plus je suis venu tout à l'heure pour enlever plein d'arbres ici pour pouvoir passer en flotte. Je suis deg. On avait un beau poisson pour terminer la journée. Et pour valider notre RT Shad, vous voyez qu'il marcherait bien. Hein. C'était une bonne idée. Oh, poisson! Oh, oui! Oui, 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 oui. Grosse attaque. Ça a pas l'air vilain. Ok. Après. Ok, si c'est un petit. C'est le plus petit. Ah! Oh la douche! C'est le plus petit du jour. Qui vient valider le Zander. Enfin le coloris Zander du RT Shad. Ah. Hop, petite technique pour lui ouvrir la gueule. Un peu risqué. Hop là. Il pleut, c'est vraiment la fin. Il n'y aura pas d'autre lancé. Attends! Attends mon gars. Magnifique. Premier poisson avec le RT Shad validé. Allez, repars mon petit. Bon, nous voilà de retour aujourd'hui sur le plan d'eau. Je me fais agresser par des branches. On va commencer avec la petite Eratwin et j'ai mis un petit montage shallow pour la valider assez rapidement. Ça serait cool. On a déjà validé quasi tous les leurres. Après, il reste le leurre de surface que je vais vous présenter. Je pense que ça va être un peu plus compliqué en début de saison de le valider, mais c'est un très bon leurre, donc j'y crois. Et puis on va essayer de faire 2 poissons pour valider ces 2 leurres, mais j'espère qu'on va toucher plus de poissons que ça. Allez, c'est parti pour cette deuxième après-midi sur l'eau où je vous présente les leurres qui sont dispo sur ma boutique dès maintenant. Bon, on approche de la zone, on a loupé 2 fois le poisson hier. Là, il y a une belle trouée dans les buissons immergés. Ça pourrait faire sortir un poisson. Là, on est juste à côté, là, vous voyez. C'est là-bas. Ok, c'est maintenant. Premier passage. Hier, on avait déjà pris une tape ici. Je m'engage dans le petit passage pour accéder au deuxième étang. C'est une zone qui est très shallow. C'est une zone qui est pas du tout profonde. Il y a beaucoup de vases. Il y a aussi, c'est beaucoup plus sauvage. On arrive dans cette nouvelle zone qu'on n'a encore pas prospectée. Et la légende raconte qu'un maîtret a été pris ici. C'est compliqué, j'ai du mal à trouver les poissons actifs. C'est pas maintenant qu'on va valider cette Eratwin. Franchement, je pense que les conditions météo changeantes n'ont pas été en ma faveur. Regardez ce que j'ai attrapé. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Voilà, une magnifique grenouille qui vient compléter ces 4 autres leurres pour le moment qui sont disponibles sur le site. Une magnifique grenouille, je kiffe pêcher avec cette grenouille popper, la Mollix Pop Frog.
Et prendre des poissons avec ça, c'est un vrai kiff. Les attaques en surface, c'est incroyable. La pêche est un peu compliquée, je pense que ça vient des conditions météo. Je suis pas sûr que passer sur un leurre de surface, à ce moment-là, ça soit très stratégique. Mais on va essayer dans cette petite zone shallow. On va essayer de les réveiller de leur sieste avec cette pop frog. Je sais pas la canne la plus adaptée pour l'animer. Elle se lance très loin, hein. Un leurre avec lequel faire des pauses est très pertinent. Faut l'animer avec des petites jerks, c'est-à-dire en mettant des coups de canne comme vous voyez, pour la faire popper. Ce qui est super avec ce leurre, c'est que tu peux pas la perdre. Oh! Attaque en direct. Mince, mince, mince. Oui. Oh non, 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 incroyable. Ça arrive de louper, hein. Vous voyez, en fait, le principe, c'est que le brochet, il va venir comme ça. Hop, il va venir manger, comme si c'était sa bouche. Et là, au ferrage, il va se piquer. Là, c'était un petit brochet, donc il a peut-être pas assez engamé la proie. Mais ça arrive de louper, surtout quand on est en texan. Ce leurre, il a plein d'avantages. Il est très bon dans les herbiers, dans les endroits encombrés. On peut pas le perdre et on fait bouger du poisson. Vous voyez, c'est un poisson. Si je repasse, peut-être, on va tester au spinner. Ça peut être bien hein, pour déclencher des poissons, les faire sortir des arbres. Bon, vous voyez, j'ai perdu mon trailer parce qu'il s'était abîmé pendant le combat d'hier. Et malheureusement, on n'a pas réussi à redéclencher ce poisson. C'est pas grave, on l'a vu, c'est un petit. Il a été déclenché par la frog qui prouve que elle attire bien du poisson. Je vais vous montrer. Parce que là, en fait, il est éclaté, c'est pour ça que je l'ai perdu. Et je vais en couper un bout. Hop. Et là, je vais pouvoir le repiquer. Ça évite de gaspiller, de reprendre un leurre. Hop. Encore mieux que l'original. Regardez, hop, avec la jupe. Comme ça, on a la tête. Super. On va rester avec le petit spinner. Alors qui marche très bien, vous l'avez vu, hein. J'ai pêché quelques minutes avec et on va retourner sur la zone principale. Je vais faire toute la bordure à gauche et puis après on va aller dans la zone la plus profonde parce que les poissons ont l'air d'être partis par là-bas. Oh, ok, c'était un poisson. Les mecs, il s'est servi. Il s'est servi, il a pris le trailer. Bon bah là, on n'a plus le choix, il va falloir le changer. C'était un poisson. Je vais en remettre un rapidement. Je vais essayer de voir si je peux le récupérer. Je vais peut-être pas le réutiliser parce qu'il est vraiment mort, mais pour pas polluer, est-ce qu'on va pouvoir le faire revenir? C'est bien avec ce spinner pour prospecter un peu plus profond. On peut bien gérer la hauteur de nage. Une vibration avec les palettes qui est inégalable pour déclencher des poissons qui sont pas vraiment actifs. Incroyable les leurres qui passent partout. On peut le faire ricocher pour passer sous les branches. On peut le faire passer dans les herbes, dans les arbres. En fait, je vais vous montrer comment c'est possible. Tout simplement, notre fil, il va passer. S'il y a une branche, hop, il y a la branche, elle va passer en dessous. Ou même s'il se retournait, ça passe au-dessus. Hop, ça prend par l'hameçon. Bon, c'est pas impossible de l'accrocher. Mais il faut le faire, quoi. Il faut le chercher. Oh, il y en a un, il y en a un. Allez. Je suis tout raide. En flotte tube, je sais pas comment gérer pour pas lui faire peur. Mince, je chantais plein de tapes. Je vais le pousser avec son bec. Ah, aujourd'hui, ils sont difficiles, hein. Mais bon, même si c'est difficile, vous voyez, avec ces leurres, tellement ils sont bons, et bah, on déclenche du poisson, même s'il a pas envie de mordre, et il vient le pousser avec son bec, là. En tout cas, on a encore fait bouger un poisson. Ça, c'est pas mal. Il serait temps d'en mettre un dans l'épuisette. Bon, on va se faire cette petite bordure là qui est bien encombrée, comme vous pouvez le voir. On va essayer de sortir un poisson de là. On n'a pas réussi hier. D'habitude, c'est un bon poste pour les brochets. Souvent, ils sont logés là dans les buissons. On va dériver tranquillement avec le vent. Oh, ah, incroyable. Oh non! Incroyable action, non!
Non. Oh, attends, il est là. Il est là. Il est là. Il était là, il était là. Il était revenu le chercher. Non, c'est pas vrai. Incroyable. On va refaire la même. T'es revenu le chercher. Allez. En fait, ce qui est bien, c'est que t'as même pas besoin d'être un bon commercial avec les sélections que j'ai faites. C'est des vidéos promotion à chaque lancer limite, tellement ils sont efficaces. Ça fait franchement plaisir de pouvoir avoir un retour sur ce travail énorme. J'ai fait ça seul. Et pour ceux qui se demandent, c'est moi qui gère tout de A à Z et c'est moi qui vous enverrai vos commandes pour l'instant. Et c'est moi qui gère le stock. Tout est made in Mako. Après une petite séance photo pour le shop, je vous dis tout, hein. C'est notre boutique à nous tous, c'est ensemble qu'on va la faire grandir. Seul, je n'arriverai à rien. On est reparti, et vous avez vu, j'ai mis la petite EraTwin parce qu'on l'a toujours pas validée. On va faire la petite bordure là, et puis on va bien poncer toute la zone plus profonde là-bas. Et pour info, il y a sur un plus de 90 qui a été pris il y a pas longtemps. On peut améliorer notre record. Oh, oui, bon poisson. Oh oui. Hop, oui. Oui. Ah. Enfin. Ah les mecs, punaise, j'hésitais à faire ce lancer tellement j'ai poncé la bordure. Il faut vraiment être précis, il faut vraiment faire chaque mètre. Faut vraiment faire chaque mètre. J'ai fait un lancer là pour cibler cette zone, j'en ai fait un plus près. Et là, il était là, juste là. Alors j'ai fait plein de lancers, pas exactement à cet endroit-là. Yes! Celui-là, je voulais pas le perdre. On en a perdu tellement, et je voulais pas le perdre. Il est beau, il est beau, il est beau. Il a la patate, hein. Oh! Voilà, très joli poisson qui fait super plaisir. Le premier de cet après-midi. Et il fait très plaisir, franchement. C'est validé pour cette EraTwin. Franchement, j'avais aucun doute. Et là, bah, c'est confirmé. Une belle touche, nette. C'est le moment de relâcher ce poisson et de tester une vue underwater. J'espère que vous êtes prêts. Je suis concentré. Allez mon petit gars. La beauté est équipée. Franchement, hier il a fait un carton. J'espère qu'aujourd'hui ça va être pareil. Il n'y a pas de raison, si, il y a des raisons. Que les poissons sont beaucoup moins actifs, on l'a vu aujourd'hui. Oh non, l'action de balade, c'est pas vrai. J'étais en train de ramener à fond parce que j'avais lancé loin et des fois c'est mon baling il est abîmé donc le baling se prend dans les triples. Je ramène à fond et on prend, on prend une attaque alors que je ramenais à 46 000 km/h. C'était un tout petit. Oh putain non. Non. Franchement, c'est dommage, on termine mal. Je m'étais dit que c'était le dernier lancer. Ça aurait été le dernier lancer pour ce glide bait. C'est dommage. Franchement, je suis un peu dégoûté. Pour faire le bilan, on a validé tous les leurres que vous pouvez retrouver sur ma boutique mako.shop.
Et la grenouille, je pense qu'on l'a validée parce qu'on a déclenché un poisson et c'est pas du tout la saison. Et vous verrez qu'on va prendre du poisson dès qu'il y aura un peu plus d'herbier. Ça va être top. La pêche était très compliquée aujourd'hui. On a perdu plus de 10 degrés par rapport à hier, donc normal. Conséquence sur les poissons et leur activité. On a tout de même fait bouger quelques poissons. On en a validé un. Et surtout, je suis très heureux de vous annoncer l'ouverture de ma boutique. C'était 2 très bonnes après-midi de pêche. On a fait un beau poisson. Là, je suis content. Et puis surtout, on a honoré cette ouverture de la boutique en vous prouvant que c'est que des pépites que vous pouvez y retrouver. J'espère que vous serez nombreux à être tentés par une commande. C'est un premier stock, évidemment. Il y en aura beaucoup plus par la suite, beaucoup plus de modèles, mais toujours testés et approuvés par Mako. Ça, j'y tiendrai. Sur ce, je vous invite à vous abonner. Ça m'aiderait franchement beaucoup. Je vous invite également à aller voir la boutique. Si ce n'est pas pour acheter, vous pouvez aller y faire un tour, me dire en commentaire ce que vous en pensez et me dire en commentaire aussi combien on a pris de poisson parce que même moi, je ne sais pas. Et je vous dis à très vite pour une vidéo de pêche où on va prendre du poisson, ça je vous le promets.